Bonjour et bienvenue dans le nouveau Vlog. Aujourd'hui, on va parler variation, adaptation, récupération. Trois mots qui finissent en sion, qui sont complémentaires, mais qu'il ne faut pas confondre et qu'il ne faut pas utiliser n'importe comment. Et à bon escient. 98, Go! 99, 100. Adaptation, variation, récupération. Trois mots relativement simples, relativement mal utilisés dans notre sport et aussi dans l'ensemble des sports, hein. Soyons clairs, on va vous expliquer notre vision des choses, évidemment qui va vous paraître relativement logique comme l'ensemble des thèmes abordés dernièrement, mais tellement logique que la plupart des gens l'expliquent quand même vraiment particulièrement mal. Et donc plein de gens partent avec des manières de voir préconçues et ont beaucoup de mal à comprendre ces différentes étapes. On va commencer par le numéro 1, l'adaptation. Mon entraînement doit créer une fatigue sur un de mes systèmes, musculo-squelettique, hormonal, nerveux, cardiovasculaire respiratoire, musculaire. Et cette fatigue créée dans un temps court va créer ce qu'on appelle un stress métabolique, c'est-à-dire un amenuisement de mes capacités. C'est pour ça qu'un maçon qui a une journée vraiment épuisante, qu'une femme de ménage qui a une journée sûrement vraiment harassante en termes de dépenses énergétiques, ne subit pas un entraînement par son métier. Oui, mais moi, je ne fais pas de sport parce que je soulève des agglos toute la journée. Ne faites pas de vous des personnes en forme, parce que le fait de soulever des agglos toute la journée, ça vous fatigue, mais ça ne crée pas de stress métabolique sur un court terme et vous n'avez donc pas une surcompensation. Si je comprends qu'est-ce qui fait ma progression, c'est d'abord un stimulus qui crée un stress métabolique, une grosse fatigue dans un temps court. De là, je vais avoir une phase de récupération pendant laquelle mon corps va se désadapter, se réadapter au niveau supérieur et je vais donc, à la fin de ce processus complet, avoir un niveau de forme après qui sera supérieur à mon niveau de forme d'avant. Ça, c'est le processus adaptatif. Vous avez plein de formes de stimulus adaptatifs. C'est comme ça qu'on entraîne la force, c'est comme ça qu'on entraîne l'endurance, c'est comme ça qu'on entraîne la résistance au froid, au chaud. Ça retombe aussi sur ce qu'on expliquait la semaine dernière, sur le besoin de développer une capacité de travail avant de développer une intensité de travail. Vous comprenez exactement que la phase de récupération fait complètement partie de votre progression. Si votre but ou si votre entraînement actuel, c'est stress métabolique, dans stress métabolique, dans stress métabolique, dans stress métabolique, et que vous ne laissez pas votre corps récupérer, eh bien, très rapidement, au bout de quelques mois, vous tombez en surentraînement et ne laissant pas votre corps surcompenser, vous n'avez pas les résultats escomptés. Cette phase de surentraînement, on ne la trouve pas chez le débutant pour une raison très simple. Son système nerveux n'est pas spécialement développé, donc les charges qu'il soulève sont légères. Quand il pense rentrer dans une activité lactique pleine carafe, son système nerveux n'étant pas développé, en réalité, il n'y a pas un énorme désordre métabolique qui se crée. Et donc, il peut s'entraîner 4-5 jours sur cette pleine carafe, il n'est jamais fatigué et il progresse toujours. Mais ça, c'est valable quand on a un age training, et on fera une vidéo sur cette notion, de débutant. Dès qu'on passe à un age training d'intermédiaire, qu'on commence à, pourquoi pas, snatcher son poids de corps, qu'on commence à faire Fran en moins de 4 minutes, qu'on commence à être sur 30 secondes calasso bike au-delà des 22-23 cales, pour un garçon. Là, on commence à passer à un niveau d'adaptation nerveuse. Et donc, quand on va s'entraîner à haute intensité, on va être capable de creuser beaucoup plus bas. Et donc, ça va nous demander de bien plus récupérer. Si vous suivez ma logique, vous comprenez que quand je suis un athlète confirmé, je vais pouvoir creuser d'autant plus bas et ça va me demander d'autant plus de temps de récupération. Il faut que je sache donc dans quel age training je me situe et surtout que je sois capable de détecter
J'étais débutant, ça fonctionnait d'une manière. Je ne suis plus débutant, je suis intermédiaire. Je suis capable de me mettre de beaucoup plus grosses cartouches maintenant qu'avant. Elles me mettent des dégâts comme ça ne m'arrivait pas avant. Il faut que je me laisse le temps de récupérer. Vous avez donc d'un côté le stimulus métabolique, la nécessité de récupération. C'est ce qu'on appelle l'adaptation, le processus adaptatif. Et le terme de récupération, c'est la phase de reconstitution et de surcompensation qui suit la création du stress métabolique. Hop, 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 attention, il faut qu'on t'annonce un truc. We Are Athletic est enfin un organisme de formation Calliope. Donc, pour commencer, on a bossé sur la formation nutrition et tu peux décider dès maintenant que ton OPCO ou Pôle emploi te finance la formation. Si tu veux plus d'informations, regarde dans la bio, il y aura l'adresse email ou demandez toutes les infos. On va parler d'une autre notion qui s'appelle la notion de variation. Notre sport nous a parlé du besoin du constamment varié. Mais le terme de variation est, dans la plupart des cas, extrêmement mal compris. Sur un plan de réhab, par exemple, si je trouve un protocole qui fonctionne pour un de mes clients, je vais demander à cette personne de faire ce protocole. Donc, il y a une base d'activation au début, il y a une base ensuite de séances de renfort à faire dans la semaine. Et on fait un point au bout de 4 semaines. Est-ce que le protocole fonctionne? Oui, je me sens mieux. Très bien, on recommence. Je recommence le même protocole pendant 4 semaines? Oui. Ah bon? Mais je pensais qu'au bout de 4 semaines, il allait changer. Ça vient du fait que les gens pensent que la variation doit être systématique. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi c'est une énorme erreur. Par exemple, dans le cas de la blessure, ce qui m'intéresse, c'est de trouver les exercices qui permettent de refaire fonctionner les fonctions motrices qui étaient défaillantes jusqu'à présent et qui vont, par leur réactivation, leur amélioration, faire partir la douleur. C'est le fonctionnement de protocole d'EPM. Quand au bout de 4 semaines, vous vous êtes habitué à des exercices, vous n'avez pas le même niveau de sensation la première fois que vous faites un exercice que la 4e semaine. Et donc, qu'est-ce qui s'est créé? Il s'est créé une adaptation, il s'est créé une augmentation de la connexion mind-muscle. J'ai beaucoup plus de contrôle moteur sur ce geste et j'en améliore les sensations, j'en améliore la gestuelle. Et c'est cet effet-là qui fait que la personne a moins mal à son genou, moins mal à ses épaules, a les lombaires qui taxent beaucoup moins pendant les WOD. On ne peut pas obtenir en 4 semaines les résultats qu'on peut obtenir par exemple en 4 mois. Si je suis sur un stimulus qui est en train de régler le problème, pourquoi varier le stimulus? Si je varie l'exercice, je vais repartir à zéro en termes de connexion mind-muscle. J'avais commencé à creuser mes sensations corporelles et ma maîtrise du geste. Je repars à zéro puisque je suis sur un nouvel exercice. Ça n'a aucun intérêt. Quand on fait un plan de réhab, qu'on soit kiné, coach, peu importe, nous sommes payés pour un résultat. Nous ne sommes pas payés pour divertir. Je ne prendrai jamais le risque d'avoir créé un plan qui fonctionne et de le varier, prenant le risque de complètement repartir en arrière. Mais vous devez comprendre qu'on retombe encore une fois sur la vidéo de la semaine dernière. C'est la durée d'exposition à un stimulus qui crée la progression. Les gens qui manquent de cardio, dans l'extraordinaire majorité des cas, pour ne pas dire la totalité, si ces gens prenaient leur basket pour aller courir 5 bornes par semaine, sans allure particulière de chrono, sans pression autre que celle de l'avoir fait, pendant 52 semaines, une fois par semaine, vous aurez mis autant de minutes et d'heures de pratique sur cette filière aérobie. Forcément, votre cœur sera en bien meilleure santé, vous aurez capillarisé l'ensemble de votre système musculaire. Il n'y a pas besoin de varier plus que ça. Faites déjà la base. Je n'ai pas de cardio.
Pas de problème. Vous croyez vraiment qu'une programmation de 3 semaines ou de 6 semaines cardio va vous donner du cardio? Vous n'avez pas de cardio parce que vous n'avez pas soumis votre corps à un effort de longue durée chaque semaine pendant au moins 1 an. Systématiquement dans les coaching week, comme dans les stages, comme dans les séminaires, comme dans les programmations, nous expliquons que notre vision du développement physique est une recherche de transformation physique. Quelqu'un qui est faible, qui manque de force, est simplement quelqu'un qui n'a pas soulevé quelque chose de lourd 3 fois par semaine pendant au moins 3 ans. Tous les exercices ne sont pas égaux. J'ai parlé de la course à pied pour le cardio, car c'est l'exercice qui stimule le moins de masse musculaire avec la plus grosse stimulation cardiovasculaire. Donc, c'est par essence l'exercice qui augmente le plus la capillarisation de nos masses musculaires. Vous pouvez essayer la même chose au rameur ou au ski erg, vous n'obtiendrez jamais l'effet sur votre développement cardiovasculaire que vous pourriez obtenir avec la course à pied. Il en va de même pour la force. Les rois des exercices, back squat, soulevé de terre et développé couché, ne sont pas interchangeables avec d'autres. C'est d'abord parce que je développe de la force sur ces exercices primaires que je vais potentiellement pouvoir transférer cette force dans autre chose. Mais par exemple, des fentes extrêmement lourdes sont un exercice particulièrement intéressant. Mais en prenant de la force sur mon back squat, je vais augmenter mon 1RM, pourquoi pas front rack lunge. Mais l'augmentation de mon 1RM front rack lunge n'augmentera pas mon 1RM back squat. Ça va dans un sens, mais pas dans l'autre. À partir du moment où vous avez compris cela, vous devez comprendre que ce n'est pas les exercices qu'il faut varier, mais les stimulations. En effet, au bout d'un moment, le corps a pris pour habitude de faire les choses de la manière la plus économique possible. Si je ne fais que du 5x5 pendant 6 ans et que je ne varie pas régulièrement les charges, les filières musculaires dans lesquelles je travaille, si je ne vais pas voir un peu la force, un petit peu l'hypertrophie, pourquoi pas l'endurance musculaire, en effet, à un moment, je vais stagner. Mais ce n'est pas le squat que je dois changer. C'est le nombre de répétitions. C'est pour ça qu'on a créé ce qu'on appelle communément, commercialement, des programmations. Mais une programmation, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode d'intensification. Rien de plus. Je vais faire l'extrange pendant 5 mois parce que j'ai une variation chaque semaine entre l'hypertrophie et la force. Au bout de 5 mois, je vais faire un bloc comme le 7-13 où j'ai beaucoup plus de répétitions au début du bloc avec une alternance de back squat et de front squat, etc., etc. Mais à aucun moment, je ne vais faire autre chose que du squat, je veux dire en tant qu'exercice primaire de ma séance, si je veux développer un maximum de force dans mes jambes. Je reviens sur la réhab. Là encore, tous les exercices ne sont pas égaux. Faire un plan de réhab, c'est un pari. Je parie que le plan que je vais te donner va solutionner ton problème. Au bout de 4 semaines, 2 solutions. Ça marche ou ça ne marche pas. Mais si ça marche, ça veut dire que les exercices que j'ai sélectionnés sont les bons pour ton problème. Et je répète, tous les exercices ne sont pas égaux. Donc à partir du moment où j'ai trouvé les exercices qui fonctionnent, c'est complètement contre-productif de souhaiter les varier. Les amis, pour devenir meilleur, plus fort, plus endurant et moins blessé, ce dont vous avez besoin, ce sont des plans qui fonctionnent. Une variation, pourquoi pas, de la filière musculaire ou de la filière énergétique dans lesquelles vous les travaillez, mais pas du tout une variation des exercices. Souhaitez, quand vous trouvez quelque chose qui marche, d'augmenter le temps de pratique sur cette chose qui marche et attendez d'arriver à un seuil de stagnation pour tenter une variation. Grâce à ça, vous progresserez beaucoup plus vite, vous arrêterez de souhaiter des progressions court terme, vous arrêterez d'être soumis à ces vidéos dopaminiques TikTok ou Instagram où à chaque fois vous vous dites « Oh, mais je n'ai pas obtenu les résultats que je souhaitais parce que je n'ai jamais fait cet exercice super sexy. » Ça ne fonctionne pas comme ça. Quand je trouve quelque chose qui me convient et où je vois que je progresse, j'augmente le travail dessus. Rappel,
les exercices ne sont pas tous égaux, leur intérêt n'est pas égal, et c'est une vraie compétence d'être capable de choisir les bons exercices pour les bons objectifs. Et c'est là que les entraîneurs de votre salle, que les organismes de programmation et de formation, comme We Are Athletic, ont toute leur place dans votre progression. Ce vlog est maintenant terminé. Je voulais vous remercier car on a enfin atteint les 10K, mais c'est bien évidemment toujours pas assez. Après analyse de la chaîne, il y a toujours un trop grand nombre de personnes qui regardent les vlogs. J'apprends qu'on en parle dans toute la France et dans toutes les salles, mais vous n'êtes toujours pas abonné. Donc je répète, pour chaque personne qui regarde nos vidéos, qui prend du contenu, qui intérieurement avoue que c'est trop bien, mais n'a pas envie de s'abonner, des bébés chiens trop mignons, ceux qui sont comme ça, oh, t'as envie de leur donner le bibi. Ces enfants d'animaux meurent. Et c'est de votre faute. Alors abonne-toi, vite. Potentiellement, ce qu'il faut